Aujourd'hui, faisons connaissance avec Cathy Christin, le rayon de soleil de ses bénéficiaires. Bonjour Cathy, je vous propose de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Cathy Christin et je travaille en tant qu'aide à domicile chez Destia de Neuville-sur-Saône depuis bientôt 1 an. Cathy, pouvez-vous nous parler de votre quotidien chez vos bénéficiaires? Chaque fois que j'interviens chez mes bénéficiaires, je fais tout pour illuminer leur quotidien grâce à de petites attentions, comme leur cuisiner un petit plat avec un brin de persil de mon jardin. J'essaye de les inviter à faire un petit tour sur le parking de leur résidence. En fait, pouvoir leur donner envie, leur faire prendre conscience qu'ils sont encore capables de faire un petit tour ou d'aller au marché du coin. J'essaye de mettre en place quelques petits jeux également, comme des parties de dominos. Mais j'essaye quand même de les laisser gagner parfois. Ce que je veux, c'est en fait à la fois les stimuler, les faire sourire, pour qu'ils se sentent d'abord en confiance. Et ça passe beaucoup par l'échange, parce que c'est vraiment la clé de tout. Qu'en pensent les familles des bénéficiaires? Les familles sont souvent très intéressées et très très ouvertes à nos suggestions, car nous proposons une grande variété d'activités différentes. Des dessins par exemple au point relié, des labyrinthes, des sudoku avec 4 cases, pas toujours avec des chiffres, mais souvent avec des symboles, parce que les chiffres ça les distrait un petit peu. On fait aussi des karaokés, des quiz musicaux ou des quiz avec des photos de gens célèbres. Par exemple, d'ailleurs, j'utilise la tablette. J'ai enregistré une série de photos avec des comédiens, des chanteurs, des hommes politiques des 50 dernières années. Et à chaque fois, pour chaque personnage, j'ai pris des photos de ces personnes quand elles étaient plus jeunes et moins jeunes. Ça donne lieu souvent à des évocations de souvenirs, voilà, qui remontent à la surface. Et puis ça prête également à sourire, parce que Johnny ou Depardieu, quand ils étaient jeunes et après, c'est assez drôle. Par contre, curieusement, j'ai remarqué une chose, c'est que ces messieurs reconnaissent presque tous Marilyn Monroe ou Liz Taylor, et que parfois, Alain Delon, c'est moins simple. Mais par contre, les femmes sont très très bonnes pour repérer les belles gueules du cinéma français. Avez-vous un souvenir à nous partager? Mon meilleur souvenir, c'est une dame qui nous a malheureusement quittés il y a peu, et qui ne parlait presque plus lorsque je l'ai rencontrée. Elle passait de son lit à son fauteuil avec l'aide de l'infirmier et la mienne évidemment quand il venait pour sa toilette. Et pour communiquer avec elle, en fait, j'ai commencé par des petits aphorismes, des petits proverbes. Quand l'appétit va, tout va. En fait, à chaque fois, je commençais la phrase, l'aphorisme, et puis c'est elle qui, petit à petit, s'est mise à les terminer. Et puis, tout doucement, on a commencé à parler de sa vie. Elle m'a raconté son jardin ouvrier, des vacances au bord de la mer. Après, pour continuer à la faire parler, je lui ai demandé des conseils sur la couleur de mon rouge à lèvres. J'en avais apporté 3-4. Sur de la couture, toujours en faisant des suggestions de réponses, de manière à ce qu'elle puisse se sentir à l'aise. Et ensuite, je lui faisais écouter de la musique. Surtout à Le Petit Vin Blanc. Et on n'a pas tous les jours 20 ans. Des chansons qu'elle avait forcément entendues en fin de repas, sur des banquets, des fêtes. Parce que c'était pas quelqu'un qui sortait beaucoup. Puis à force de communiquer ensemble, je me suis rendu compte qu'il y avait des gestes automatiques en fait qui remontaient à la surface. Elle avait l'air d'avoir envie de plier sa serviette ou même de reprendre sa fourchette en main. Et au bout de quelques semaines, elle s'était remise à manger par elle-même. Et souvent, on s'amusait à replier ensemble les plaids. Ça a été pour moi absolument extraordinaire de lui avoir rendu cette autonomie pendant les dernières semaines de sa vie. Je peux dire qu'elle m'a vraiment appris le plus essentiel de mon métier d'aide à domicile et je la remercierai jamais assez pour ça. Aujourd'hui, grâce à elle, je sais que je fais mieux mon métier au quotidien. Que conseillerez-vous aux intervenants qui souhaitent mettre en place ce genre d'initiative pour leurs bénéficiaires? Lorsqu'on intervient chez un bénéficiaire pour faire de l'animation, il faut s'attendre à tout, car on ne sait pas si la personne en face sera réceptive, si d'abord elle est en forme, et puis quel est son niveau de capacité. Alors il faut avoir avant testé son matériel et puis disposer de jeux de niveaux différents. À chaque fois qu'on commence un jeu, je les encourage pendant tout le temps du jeu, et je ne leur dis jamais que c'est facile. Par contre, je souligne qu'avant mon arrivée, jamais ils n'auraient pensé qu'ils allaient pouvoir dessiner un bateau, un poisson, qu'ils n'auraient jamais pensé pouvoir aller même aussi loin sur un jeu de mots mêlés. Par contre, il faut aussi savoir aller très lentement et bien décomposer les différentes actions avec soin pour ne pas les perturber.
Après, il faut surveiller tous les signes de difficulté, de fatigue. Et il ne faut pas hésiter à proposer soit une pause, soit les aider à terminer plus vite, sans le faire pour eux, en les aiguillant. Mais par contre, il faut surtout ne jamais les mettre en échec. Et ne pas hésiter à montrer autant que possible leur réussite au niveau de l'entourage, parce que ça permet de valoriser tous les efforts qu'ils fournissent. Et puis aussi, il faut une bonne dose de punch, d'enthousiasme, de patience et même des notions de culture générale quand même, parce que il m'est arrivé de raconter pourquoi Vénus est représentée née des eaux et qu'elle est la sœur de Zeus, pas sa fille. Voilà. Il m'est arrivé aussi d'aller chercher le lieu où un de mes bénéficiaires a fait son service militaire en Algérie, lieu qui a évidemment changé de nom depuis. Ça fait partie des choses que j'aime faire avec mes petits bénéficiaires. Voilà. Un grand merci à vous, Cathy, pour ce partage d'expérience. Quant à moi, je vous retrouve la fois prochaine pour un nouveau podcast d'Estia.